reconnaissants pour tout. Mets-moi ton esprit. Ce matin, nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu es bon, Jésus. Sois glorifié, sois magnifié, sois élevé au plus haut des cieux. Excellent Père de grâce. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es digne d'adoration, digne de louange, d'exaltation, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Notre gratitude ce matin à tes pieds, Père. Au-delà, Père de gloire, des péripéties de ces derniers temps. Au-delà, Père de gloire, des conditions difficiles de ces derniers temps. Tu nous gardes à tes pieds. Et ce matin, nous venons pour ce culte, Père de gloire, parler de ta part à tous ceux de tes enfants qui sont connectés à travers ces médias, ces plateformes, pour que ta parole parvienne à eux, dans leur cœur, dans leur maison. Tu es Dieu, tu es grand. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Nous voulons, avant d'écouter ta parole ce matin, encore dire combien tu es grand, Seigneur de gloire. Nous voulons ta présence, parce qu'ils en avaient besoin. Nous voulons être dans ta présence, Seigneur. Que cela soit une réalité. Nous soyons rassurés que nous ne sommes pas seuls, mais que nous sommes avec toi. Que nous soyons rassurés que toi, Saint-Esprit, est toujours là pour contrôler toutes choses, pour guider toutes choses, pour orienter toutes choses. Béni soit ton Saint-Nom, Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, reçois ce parfum qui monte à toi. Alléluia. Présent parmi nous, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous voulons t'adorer, Jésus. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous voulons te magnifier. Agissant en ce lieu. Agissant en ce lieu. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Tu es là. Tu es là ce matin. Présent parmi nous. Oui, présent, présent. Nous t'adorons. Présent parmi nous, Esprit de Dieu. Nous t'adorons. Tu es là présent ce matin. Tu es là. L'homme de Galilée, tu es Dieu. Agissant en ce lieu. Oh, quand tu es là, tu interviens. Nous t'adorons. Quand tu es là, tu consoles. Nous t'adorons. Quand tu es là, ô Dieu de gloire, tu es là. Tu délivres de la peur. Agissant en ce lieu. Quand lieu. tu es là, tu agis dans nos cœurs. Nous t'adorons. Oh, nous te sommes reconnaissants. Béni sois-tu. Nous t'adorons. Sois célébré, sois exalté, Seigneur. Tu es là. Nom de Dieu immolé. Présent parmi nous. Nous savons que tu es là. Alléluia. Nous t'adorons. Tu es Dieu, Seigneur. Nous t'adorons. Cher Saint-Esprit, tu es avec tes enfants. Tu es là. Tu es avec eux dans leur famille respective. Agissant en ce lieu. Afin de parler à chacun ce matin de gloire. T'adorons. Afin d'expliquer ta parole ce matin, oh Dieu. T'adorons. Conduis-nous simplement. Oriente-nous. Tu es là. Ne bouge pas de gloire, oh Dieu. Agissant en que les paroles de nos bouches soient sous ton contrôle. Nous t'adorons. Que les pensées de notre cœur soient sous ton contrôle. Nous t'adorons. Telle est notre demande ce matin. Tu es là. Oh, l'Esprit de Dieu. Agissant en ce lieu. Oh, Esprit de Jésus. Nous t'adorons. Merci pour ta présence. Alléluia. Nous t'adorons. Merci pour tout ce que tu as accompli. Tu es digne d'être élevé, digne d'être adoré, digne d'être glorifié, célébré. Alléluia. Alléluia. Oui, alléluia. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, inchangé, incomparable, insondable. Je ferai un chemin, au Père des miracles, la vérité, la vie, des Seigneur. promesses, lumière dans les ténèbres. Oh, là où il y a Mon des ténèbres, Dieu, tu apparais. C'est ce que parce tu que toi, es. tu es la lumière, Saint-Esprit de Dieu.
Oh, merci Tu pour ferais un chemin au illuminer nos Père cœurs. des miracles, Merci, accomplis Esprit de des Jésus, promesses, pour lumière éclairer nos dans cœurs. les Alléluia. ténèbres. Mon Ce Dieu, matin, maintenant, c'est ce dans que les tu cœurs de tes es. enfants, cette parole qui va fortifier, qui va les booster, qui va les Tu rapprocher ferais un davantage chemin de au toi Père en des ces temps miracles, difficiles. accomplis les Esprit de promesses, Dieu, lumière dans Esprit de les Jésus, ténèbres. tu Mon es Dieu, Dieu, c'est tu es ce Dieu, que tu tu es. es Dieu. Alléluia. Toi qui opères Oh, de gloire, tu ferais un Jésus, chemin au Père même des quand miracles, rien accomplis n'est les visible, même quand le promesses, bout du tunnel n'est lumière pas dans proche, les c'est toi qui ténèbres. apportes la Mon lumière pour Dieu, éclairer, pour c'est consoler, ce que tu pour es. restaurer, pour réconforter. Esprit de Dieu, ce Tu matin, ferais un alléluia. chemin au Père Jésus, des miracles, Jésus. accomplis les promesses. Ah, nous voulons te voir à l'œuvre, lumière Seigneur, dans pendant ces les moments ténèbres. difficiles. Mon Dieu, Nous voulons te voir debout, c'est Seigneur, de ton ce trône, que parce que nous tu savons es. que quand tu te lèves, les ennemis se dispersent. Et quand tu te lèves, ferais un les pandémies se chemin taisent. Et au quand tu te Père des lèves, miracles, les virus sont accomplis dépouillés les de leur promesses. pouvoir. Quand tu te Lumière lèves, dans les c'est la lumière qui rejaillit, qui Mon Dieu, resplendit. c'est ce Esprit que de tu Dieu. es. Oh, merci ce matin. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Esprit de Jésus. Esprit de Dieu. Oh, ta parole est vérité. C'est elle qui nous donne la vie, c'est elle qui nous console. Sa parole, c'est elle qui nous fait du bien. Oh, mon frère, là où tu es, élève ta voix pour bénir Dieu, pour l'adorer. Il est digne d'être adoré. Il est digne ce matin. Parce qu'unique en son genre, incomparable, insondable, incontournable, invincible. Oh Jésus. Tu es digne d'être adoré ce matin. Gloire à toi Seigneur, honneur à toi, puissance à toi, adoration à toi, oh Dieu. Nous voulons simplement nous abandonner à ta grâce ce matin. Que l'Esprit de Dieu, tu prennes le contrôle de toutes choses. Que l'Esprit de Jésus, que tu nous fasses du bien. Ah, le nom le plus puissant, le nom le plus grand, devant lequel tout genou fléchit. Et que toute langue confesse que tu es Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu le Tout-Puissant. Béni sois-tu la résurrection et la vie. Béni sois-tu le Dieu de Lazare qui ressuscite les morts. Béni sois-tu le Dieu de l'aveugle, oh Dieu, toi qui fais recouvrer la vie aux aveugles. Béni sois-tu le Dieu des paralytiques qui, au Père de gloire, Jésus leur redonne la possibilité de marcher. Béni sois-tu l'homme de Galilée qui dit un mot et la chose s'accomplit. Béni soit ce grand Dieu dont la volonté que personne, aucun de ses enfants ne puisse périr, mais tous puissent parvenir à la connaissance de son nom, à la connaissance de ses principes, oh Dieu. Et pendant ces périodes difficiles, chaque jour qui passe, nous nous imprégnons davantage de tes principes, Seigneur, de tes lois. Nous arrivons à comprendre réellement quel est ton langage, oh Dieu, Père de gloire. Et c'est pourquoi nous célébrons ton nom ce matin. C'est pourquoi nous glorifions ton nom, parce que toi, tu es notre Père. Parce que tu es notre Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire, honneur à toi, Père. Adoration, gratitude. À tes pieds, notre reconnaissance. Tu es l'unique. Tu es le véritable Dieu. Sois béni, Saint-Esprit. Sois glorifié ce matin. Sois honoré, gouverneur du royaume sur la terre. Esprit de Jésus. Esprit de joie. Nous te recevons ce matin dans nos cœurs, dans nos maisons respectives, afin que tu puisses changer, transformer, impacter, restaurer les vies, Seigneur de gloire. Rassurer toutes ces personnes abattues. Tu es Dieu et tu es grand. À toi l'honneur et la gloire. À toi la puissance, dans le nom de Jésus. Avec action de grâce, nous t'avons prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Là où tu es, toi qui me suis, acclame le Seigneur. Là où tu acclames le Seigneur dans ta maison, alors que tu es connecté pour nous suivre sur notre page Facebook ce matin. Là où tu es, acclame, 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 acclame pour le Seigneur. Dis-moi Amen. Bien-aimés, ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons encore partager cette parole. Nous sommes convaincus qu'elle nous fera encore du bien. Nous allons partager cette parole que l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur
à la lumière de tout ce que nous vivons, à la lumière de tout ce qui se passe. Parce que Dieu, il est le maître des temps et le maître des circonstances. Alors ce matin, nous voulons parler à une personne. Alors ce matin, nous voulons parler à un cœur, à une âme. Toi qui nous suis, bien-aimé, nous voulons partager quelque chose de formidable. Et le thème est celui-ci. Soyons là où Dieu nous attend. Soyons là où Dieu nous attend, bien-aimés. Ça veut dire qu'il y a des endroits là où nous devons être. Là où Dieu nous attend. Mais aussi des endroits où nous sommes, mais Dieu ne nous attend pas là-bas. Cela signifie qu'il y a des endroits où on ne doit pas être. Parce que là-bas, on est rassuré. Une chose est certaine. Dieu ne nous attend pas là-bas. Soyons là où Dieu nous attend, bien-aimés. C'est cette parole, c'est ce thème que Dieu nous a mis à cœur, que nous allons partager. Alléluia. À travers ce thème, bien-aimés, nous voulons simplement nous demander de regarder ce qui se passe autour de nous. De regarder, de lire les signes des temps, comme on le dit souvent. Afin que chaque jour qui passe, après en avoir fait l'analyse, que nous puissions être amenés à changer notre caractère. Que nous puissions être amenés à changer notre perception des choses. Que nous puissions être amenés à changer notre mode de vie. À comprendre qu'en dehors de Dieu, nous ne sommes pas grand-chose, nous ne représentons pas grand-chose. Qu'en dehors de Dieu, comme on le dit souvent et comme tu le sais, mon frère et ma soeur, on n'est rien du tout. On ne peut absolument rien faire. C'est pour ça que j'ai toujours donné raison à cet homme d'État, paix à son âme, dans un pays africain. Cet homme qui disait, qui comptait sur son armée. Il s'appuyait sur son armée. Lui, il s'appuyait sur son armée. C'était une réalité, une vérité pour lui. Mais toi, qu'enfant de Dieu bien-aimé, pour que tu sois quelqu'un, que tu sois une personne, il y a une évidence. Il faut que tu t'appuies sur Dieu. Soyons là où Dieu veut. Soyons là où Dieu nous attend, bien-aimés. Aujourd'hui, il y a à travers le pays des instructions des différents gouvernements, y compris le nôtre. C'est des instructions qui nous ont été données hier. Et il y a un mot qui était complètement oublié dans le langage quotidien des hommes, mais qui est redevenu à la mode, le mot confinement. Le mot confinement. On demande à tout le monde, à toute la population de se confiner. Semble-t-il l'une des solutions, peut-être l'une des plus efficaces pour éradiquer, pour abréger, pour arrêter la propagation de cette pandémie. Mais ce matin, il faudrait que tu nous suives et que tu intériorises ce que Dieu veut te dire. Parce que souviens-toi simplement que la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Quand elle sort, c'est pour un but. C'est pour accomplir ses desseins, les desseins de Dieu. On nous parle de confinement. On nous demande de rester confinés. On nous demande de rester à la maison. Le confinement, c'est un peu comme une privation de liberté dans des mouvements en dehors de l'endroit où on te demande de rester. Tes mouvements sont circonscrits dans un cadre. Tu ne peux pas aller au-delà de là, bien-aimé. Tu es cloîtré, tu es isolé. Et c'est ce à quoi on nous demande. C'est ce à quoi on nous appelle. Nous devons nous confiner. Oh, qu'est-ce que n'entendons-nous pas, bien-aimés? J'ai des courses à faire. J'avais des rendez-vous importants. Je ne suis pas habitué à rester comme ça, enfermé pendant 2, 3, 4, voire un mois. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit, et tu le sais, il y a un langage du monde, mais il y a un langage du royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, le hasard n'existe pas. Tout concourt au bien qui aime Dieu.
tout ce que nous vivons, Dieu le sait. Ce confinement, Dieu le sait. Et toi, enfant de Dieu qui nous suit ce matin, ça ne veut pas être un objet d'agacement pour toi, le fait qu'on t'ait demandé de rester à la maison. Tu ne veux pas t'ennuyer, tu ne veux pas te poser des questions. Tu te dis, mais pourquoi on me prive de liberté? Oh, quand tu te souviens combien ta liberté t'a causé du tort dans le passé. Combien tes multiples mouvements t'ont mené à des endroits où il ne fallait pas aller. Mais là, les gouvernements ont dit, confinés. N'est-ce pas que les jours passés, nous avons prié pour que Dieu donne de la sagesse et de l'intelligence à nos responsables, nos dirigeants, pour qu'ils prennent les bonnes décisions. N'est-ce pas cela? Ne l'avons-nous pas demandé, bien-aimés, à Dieu? Nous avons pris 3 jours de prière pour les nations, pour les peuples. L'Église, corps de Christ, est rassemblée. Et l'un des sujets, l'une des prières qui ont été élevées à Dieu, c'était de dire à Dieu, Seigneur, donne de l'intelligence à nos chefs, nos responsables, nos dirigeants, nos hommes politiques. Donne de l'intelligence, donne de la sagesse, qu'ils prennent les bonnes décisions. Et là, je peux te rassurer, bien-aimé, c'en est une. Parmi tant d'autres. Confinement. Alléluia. Confinement. Ça peut paraître long, ça peut paraître difficile parce que ce n'est pas dans notre quotidien, ce n'est pas dans nos habitudes. Mais Dieu n'est pas un Dieu des habitudes. Je t'en supplie. Et tu écoutes même beaucoup d'hommes de Dieu quand ils prêchent, ils nous demandent de respecter les instructions des autorités du pays. Parce que c'est important. Et je dis simplement que toi, tu as prié à quelque temps. Tu as demandé à ce que Dieu touche les cœurs de nos autorités dans nos différentes nations pour qu'ils prennent des bonnes décisions. Alors nous allons ce matin partager une parole qui se retrouve dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Tu la connais cette histoire, elle est merveilleuse, prêchée sous tous les angles. Ce matin, assurément quelque chose d'autre par rapport à ça qui va nous être enseigné. Luc 19, à partir du verset 1er, bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Amen. » Ah non, le dernier verset, le verset 9. Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. » Amen, amen. Bien-aimé, cette parole, elle est merveilleuse. Cette parole, elle est formidable. Nous la connaissons, nous méditons dessus depuis des années, depuis toujours. Et chaque jour, Dieu nous enseigne quelque chose dessus. Dieu t'enseigne aussi quelque chose dessus, bien-aimé. Il s'agit de Jésus qui rentre dans la ville de Jéricho. Il se trouve que dans cette ville, il y a évidemment beaucoup de monde. Et quand il rentre, Jésus, c'est devenu une habitude pour la foule qui ne faisait que grossir pour l'accompagner, tellement que partout il passait, il faisait des miracles. Tellement que partout il passait, il faisait des choses qui dépassaient l'entendement humain. Partout il passait, et cette foule, au fur et à mesure que Jésus avançait, cette foule grossissait. Et donc là, il est rentré dans la ville de Jéricho, donc cette foule avec, et il y avait un publicain, un collecteur d'impôts, qui s'appelle Zachée. Un homme connu, disons tout simplement socialement un responsable, un chef. Il était connu, mais ce qui est curieux ce jour-là, quand Jésus rentre à Jéricho, et lui il apprend que Jésus est dans la ville,
Il voit la foule, mais comme la Bible nous dit qu'il était de courte taille, de petite taille, à cause de ta taille, il ne pouvait pas voir Jésus, mais il a oublié tout ce qu'il était. Il a oublié tout ce qu'il avait. Il a pris la résolution de se retrouver sur un arbre que la Bible appelait le sycomore. Ça veut dire qu'il s'est retrouvé à un niveau élevé par rapport à la foule pour bien voir Jésus, pour bien attirer l'attention du Maître. Bien aimé, il y a des choses dans la vie pour lesquelles nous devons créer les conditions pour attirer l'attention de Dieu vers nous, pour attirer l'attention de Jésus, pour que le Saint-Esprit soit vraiment là pour agir, pour faire quelque chose. Ce sont nos attitudes, ce sont nos comportements, bien-aimés. Si Zachée n'avait pas pris cette initiative de se retrouver sur le sycomore, Jésus n'allait pas le voir. Mais ce jour-là, il a dit, je suis de courte taille. La foule est nombreuse devant moi. Je ne peux pas voir cette personne qu'on appelle le chemin, la vérité et la vie. Je ne peux pas voir cette personne qui s'appelle Jéhovah Rapha, qui guérit de toute maladie. Je ne peux pas voir cette personne qui a le pouvoir de tout arrêter. Je ne peux pas voir de cette personne qui dit un mot et sa volonté s'impose. Je ne peux pas le voir si je ne prends pas les dispositions à mon niveau en tant qu'être humain. Je m'en fous de ce que je suis. Je me retrouve devant le sycomore. Je me recouvre sur le sycomore. Et c'est ce que Zachée fait. Il courut au verset 4 en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, bien aimé, il y a un endroit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il y a un endroit, bien aimé, là où tu dois être. Et il y a un endroit où tu peux rencontrer Jésus. C'était là où il y avait le sycomore. C'était là, oh bien aimé, où Zachée avait pris la résolution d'être visible. C'était à cet endroit-là. Et dans la version de Semeur, la Bible dit, dépêche-toi de descendre. Car il faut qu'aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, bien-aimé. Le jour où Jésus lève ses yeux pour te regarder, le jour où il relève sa tête pour te fixer, bien-aimé, il dit, c'est ce même jour-là qu'il doit rentrer dans ta maison. C'est le même jour qu'il doit arriver chez toi. C'est le même jour qui doit pénétrer dans ta vie. C'est le même jour qui doit prendre possession de ta vie. Le même jour. Mais il faut être au bon endroit. On ne parlerait pas de double grâce. C'est que pendant qu'il y a la foule, la première grâce que Zachée a reçue, c'est que là où il se retrouve, là où il y a le sycomore, c'est là où Jésus relève sa tête pour se rendre compte qu'il y avait quelqu'un qui était sur un arbre. Et le même jour, Jésus lui dit, dépêche-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut qu'aujourd'hui je rentre dans ta maison. Il faut qu'aujourd'hui je rentre, non pas dans ton bureau au travail, non pas, je ne sais pas, là où tu vas souvent, mais Dieu dit à Zachée, aujourd'hui je dois rentrer dans ta maison. Que quelqu'un me dise, dans ta maison. Il faut que le Saint-Esprit te parle ce matin, bien-aimé. Quand Zachée est descendu du sycomore, il pouvait discuter avec Jésus là, sous le sycomore. Parce que Jésus l'a vu. Jésus pouvait lui parler là. Mais il lui a dit non, c'est pas là. Tu es descendu, tu as tout fait pour que tu me vois, pour que tu me rencontres. Mais je veux faire quelque chose dans ta vie. Ça ne peut pas se faire ici. Il faut que ça se fasse dans ta maison. Il faut que ça se passe chez toi. Alors pourquoi tu es surpris, bien-aimé, que les autorités te demandent de rester dans ta maison? Pourquoi tu es surpris que les autorités te demandent de rester confiné dans ta maison? Dieu veut que nous soyons là où il nous attend. Il ne nous attend pas sous le sycomore. En ces temps difficiles, en ces circonstances difficiles, il ne nous attend pas sous le sycomore. Il nous attend dans nos maisons, bien-aimés. Il nous attend dans nos maisons. C'est pour ça que Jésus dit à Zachée, non, ici on ne peut pas parler. Ici je ne peux pas t'imposer les mains. Ici je peux pas restaurer ta vie. Ici je ne peux pas ressusciter tout ce qui est détruit dans ta vie. Il faut qu'on entre dans ta maison. Il faut qu'on aille dans ta maison. Peu importe là où ça se trouve ta maison. Mais maintenant là, comme je t'ai vu, j'ai pris la décision de rentrer dans ta maison.
Ça veut dire que moi, on parle de confinement, bien-aimé. Si tu n'es pas à la maison, mais lui, il t'attend dans ta maison. Parce que tu peux être dans ta maison physiquement, mais spirituellement, tu n'es pas dans ta maison. Dieu veut que tu sois dans ta maison. Si spirituellement, tu n'es pas dans ta maison, tu ne pourras dialoguer. Tu ne pourras comprendre le langage de Dieu. Parce que Dieu, il est esprit. Dis-moi Amen. Confinement. Dieu veut que tu restes à la maison pour plusieurs raisons. Entre autres, la possibilité que Dieu te donne de cultiver, de développer ta vie de prière. Entre autres, la possibilité de t'affermir davantage. Entre autres, vraiment de prier, de rester régulièrement en prière. Parce que ça devient comme un travail. Un travail, c'est ce que tu fais avec le cœur, bien-aimé. Une occasion que Dieu nous donne de prier sans cesse. Oui. Nous ne disons pas que l'église ne priait pas sans cesse. Nous ne disons pas que l'église, rien ne se passait. Nous ne disons pas que dans l'église, Dieu ne pouvait pas intervenir. Mais là, Dieu nous dit, c'est dans ta maison que ça va commencer. Ça va commencer dans ta Jérusalem. Il dit, allez dans toutes les fêtes de toutes les nations, les disciples. Mais d'abord dans Jérusalem, bien-aimé. Il dit, repars d'abord dans ta maison. La tempête est en train de souffler. La maladie souffle. La mort est là, en train de survoler les nations. Mais il dit, repars d'abord à Jérusalem. Règle d'abord à Jérusalem. Arrange Jérusalem. Mets de l'ordre dans Jérusalem. C'est pour ça qu'il a dit à Zachée, je viens d'abord dans ta maison. Je vais d'abord rentrer dans ta maison. Alléluia. Mais évidemment, quand Dieu le dit, il y a des gens qui seront jamais contents. Toi, tu as compris, il faut que tu restes dans ta maison. Tu as compris, il faut que tu pries. Mais il faut que tu pries. Mais alors, il faut que tu pries. Tu l'as compris. Donc, ta maison est devenue une chaudière. Ta maison est devenue un endroit où à chaque instant, toutes les 30 minutes, chaque heure, la prière monte. Et les voisins écoutent. Ils vont dire, mais comment il a pris la résolution? Comment il est allé dans la maison de quelqu'un comme Zachée? La Bible dit pour le cas de Zachée, au verset 7, il dit, voyons cela, tous murmuraient, il disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Il est allé loger chez un homme pécheur. Quand tu vas commencer à prier, pendant que tu es dans ta maison, tes voix s'élèveront. Là, ta famille élèvera la voix, bien-aimée. Les voisins murmureront. Les voisins parleront. Ceux-là, depuis qu'il y a coronavirus, avant, ils ne priaient pas. Maintenant, ils prient. Maintenant, chaque minute, ils prient. Maintenant, toutes les 30 minutes, ils prient. Maintenant, chaque heure, ils prient. Ils vont murmurer, bien-aimé. Mais quel est ton problème? Ton problème, c'est que tu es dans ta maison. C'est là où Dieu t'attend. C'est dans ta maison que Dieu t'attend. C'est dans ta maison que tu dois l'élever. C'est dans ta maison que tu dois l'adorer. C'est dans ta maison que tu dois l'invoquer. C'est dans ta maison. Dans ta maison. C'est là qu'il a dit à Zachée, je rentre. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, pendant que tu es en confinement, Dieu vient dans ta maison. Dieu rentre dans ta vie. Dieu rentre dans ta famille maintenant. Afin que toutes choses, une nouvelle culture, de nouvelles habitudes vis-à-vis des affaires de Dieu, des nouveaux comportements, il faut que ces choses changent parce qu'il est avec toi dans ta maison et dans ta famille. Que quelqu'un me dise Amen. Bien aimé, le prix du confinement. Le prix du confinement, bien aimé, nous le voyons. Nous le constatons au verset 7. Non, au verset 8. Quand Dieu te dit, reste dans ta maison, va dans ta maison, ça veut dire qu'il vient. Et quand il est venu dans la maison de Zachée, sa présence a suffi pour changer toutes choses. Sa présence a suffi pour transformer la vie de Zachée. Sa présence a suffi pour toucher son cœur. Sa présence a suffi pour restaurer son cœur. Écoutez ce que Zachée dit au verset 8. Il dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait fort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Waouh! Waouh! Jésus est rentré dans sa maison. Il ne lui a posé aucune question. La présence de Dieu a suffi pour changer toutes choses. La présence de Dieu a suffi pour qu'il se répande, bien-aimé. La présence de Dieu a suffi pour que Jésus soit plus le publicain. C'est Jésus-là dont le monde a dit qu'il était pécheur.
Voilà la première couronne que Zachée remporte, bien-aimé, pendant ces moments de confinement. Il se met à parler. Si j'ai fait tort, si j'ai péché, si j'ai volé, si j'ai maudit, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je vais réparer, Seigneur. Mais il le dit parce qu'il se retrouvait en face du maître. Mais où? Dans sa maison. Alors tu comprendras, bien-aimé, ça n'a pas été un hasard qu'aujourd'hui nous soyons emmenés vers le confinement. Tout ce qui se passe doit nous être utile. Tout ce qui se passe doit nous aider, bien-aimés, à comprendre dans quel environnement nous sommes. Et aussi comprendre le langage de Dieu. Parce qu'il y a des signes qui expriment un langage, le langage de Dieu. Dis-moi Amen, bien-aimé. Voilà comment Dieu dans la maison de Zachée, non pas dans son bureau de travail, non pas à quelques endroits que ce soit, mais Dieu dans la maison de Zachée. Voilà quel est le résultat. Voilà qu'est-ce que ça donne. Voilà qu'est-ce qui se passe, bien-aimé. Mais pour en arriver là, pour que Zachée reparte dans sa maison, ça n'a pas été facile. Parce qu'on a vu, il y avait les obstacles, il y avait la foule. Il y aura tout ça dans ta vie. Il y aura les raisonnements qui vont vouloir s'opposer à ta volonté d'accepter le confinement. Il y avait tout ça. Mais cela a été dans le projet de Dieu. Et le projet de Dieu pour toi, pour ta famille, c'est qu'en dépit des obstacles, en dépit de tout ce que tu peux rencontrer, il faut que tu repartes dans la maison. Il faut que tu sois confiné. Il faut que tu restes dans la maison. Car c'est là où sa main va toucher ton cœur. C'est là où il va te parler. C'est là où il va te révéler ce qui est caché. C'est là où il va te dire un mot. C'est là. Dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Si Dieu nous dit d'être là où il nous attend, ça veut dire qu'il est là où il nous attend. Donc, bien aimé, la maison, c'est l'un des endroits où nous passons le plus de temps. Et pendant qu'on nous demande de nous confiner, on commence à refuser sa maison. Alléluia. Et si tu vois dans la journée, c'est là où tu passes le plus de temps chez toi. À quelques exceptions près, c'est là où tu passes toute la nuit. Une partie de la journée. Mais là, Dieu te dit de rester à la maison pour une raison essentielle. Dieu te demande de rester à la maison pour une raison précise. Reste là. Connecte-toi au ciel. Et tu verras ce que Dieu est capable de faire. Bien aimé, alors que Dieu s'apprêtait à frapper l'Égypte, il a protégé son peuple. Il les a confinés. C'est vrai qu'il y a eu la marque. On les confinait, il a dit placez du sang sur les linteaux. Mais il a confiné son peuple dans les maisons. L'ennemi est debout, mon frère et ma soeur. Le diable est debout, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu veut que tu sois confiné. Dieu veut limiter tes déplacements. Dieu veut te cloîtrer. Dieu veut réduire ton espace. Que tu restes là pour que chaque jour, tu puisses te connecter à lui. Chaque jour, tu puisses être en prière. Ta famille debout. Que ça soit un brasier. Que de ta famille, que tes maisons, que j'allais dire ta maison redevienne une maison de prière. Ou une maison où aucun esprit méchant ne pourra s'approcher. Ou maison où tu invoqueras Dieu, Dieu y répondra. Et une maison là où quand tu l'invoqueras, il te donnera ce que réellement ton cœur désire, bien-aimé. Une maison où l'activité principale sera la prière. Il a suffi que Jésus soit dans la maison de Zachée pour que Zachée se dise « Waouh, mon cœur n'a pas été bon. » Il a ouvert son cœur à Dieu. Il a ouvert son cœur à Dieu, bien-aimé. Alors saisissons cette perche. Saisissons cette opportunité. Ne soyons pas distraits, bien-aimés. Restons à la maison et prions. Restons à la maison et prions. Restons à la maison et invoquons Dieu. Restons à la maison et restons connectés à Dieu. La mort a plané, Dieu a placé son peuple dans les maisons. À l'époque, il leur avait demandé de placer le sang sur le linteau. C'était le sang d'un animal, bien-aimé.
Et c'est pour ces raisons qu'aujourd'hui, quand on te demande de rester, quand on nous demande de nous confiner dans nos maisons, c'est pour que nous prions, entre autres, plaider le sang de Jésus, afin que nos maisons soient complètement invisibles devant la furie du monde des ténèbres, devant toutes les attaques diaboliques, devant l'expansion de la maladie, bien-aimés, que nous puissions être confinés dans nos maisons, mais des maisons qui sont plongées dans le sang de l'agneau immolé. Alléluia. Rester dans la maison, c'est fondamental. Rester chez soi, c'est fondamental. C'est là où Dieu t'attend, bien-aimé. Quand le déluge est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a détruit toute l'humanité, mais il a demandé à Noé, je suis le Dieu d'amour, je suis le Créateur, je ne veux pas détruire totalement, parce que je veux reconstruire, je veux rebâtir, je veux redonner une nouvelle vie, avec une catégorie de ceux-là qui vont être obéissants vis-à-vis. Il a demandé à Noé de prendre chaque espèce et de placer dans l'arche, bien-aimé. Où était Noé et sa famille pendant que le déluge est arrivé, bien-aimé? Noé et sa famille et toutes les autres espèces étaient dans la maison. Étaient dans la maison. Étaient dans la maison, bien-aimé. On peut prendre beaucoup d'exemples dans la Bible. Entre autres, celui de la venue du Saint-Esprit. Jésus s'en va, il y a la tristesse au milieu de son peuple. Il y a des désarrois, il y a des inquiétudes, il y a la peur. Il dit, je vous enverrai l'Esprit de Dieu. Mais il leur a dit, restez dans la maison, restez rassemblés dans la maison. C'est là, c'est dans la maison que tout s'est joué. C'est dans la maison que le Saint-Esprit est descendu. Je te dis ce matin que c'était de rester dans ta maison, confiné dans ta maison. C'est là que Dieu va faire les choses qu'il n'avait jamais faites auparavant dans ta vie. C'est là où Dieu va te changer. C'est là où Dieu va te transformer. C'est là où Dieu va te restaurer, bien-aimé. Reste dans la maison. Le Saint-Esprit est descendu pendant qu'ils étaient dans la maison. Ils pouvaient le faire individuellement, alors que chacun était en train de vaquer à ses occupations. Mais il a dit là, restez à cet endroit, là, ensemble. Reste ensemble en famille. Reste dans la maison en famille. Que c'est là que Dieu interviendra. Que c'est là que l'ombre de la mort sera anéantie. C'est là que la puissance, le pignat traité de la maladie, de la pandémie sera complètement paralysé. Pendant que tu resteras dans la maison, dans ta maison. Quelqu'un dise, je reste dans ma maison. Dis-moi amen, bien-aimé. La maison doit être un refuge en ces temps difficiles. La maison doit être une forteresse pour les enfants de Dieu. Non seulement les hommes nous le recommandent, mais Dieu nous le recommande. C'est pour ça qu'il dit quand vous priez, comme on dit couramment, ne faites pas le matalana, rentrez dans votre maison, allez dans votre maison, fermez la porte et restez dans le secret. Dans le secret, Dieu fait des grandes choses. Dans le secret, Dieu change des vies. Dans le secret, Dieu restaure des familles bien-aimées. Et c'est exactement ce message que Dieu est en train de nous transmettre à travers ce confinement. Reste dans la maison. Reste dans ta maison. C'est un refuge. Car quand tu restes dans la maison avec ta famille, vous n'êtes pas seul parce qu'il vient. C'est lui qui a dit, allez dans la maison. Celui qui a dit à Zachée, va dans la maison. Aujourd'hui, moi, je viendrai dans ta maison. Quand Dieu arrive dans ta maison, que Dieu vient vivre dans ta maison, je ne sais pas de quoi auras-tu besoin encore. Je ne sais pas qu'est-ce qui te manquera. Parce que tu auras obéi. Parce que tu auras créé les conditions pour qu'effectivement qu'il rentre. Parce que le choix de Dieu qu'il porte sur ta famille n'est pas un choix hasardeux, bien-aimé. Soyons là où Dieu nous attend, bien-aimé. Jésus a transformé le corps de Zachée. Et c'est dans ta maison que le Saint-Esprit va transformer ton cœur. Le cœur de chacune des personnes qui vivent avec toi, chez toi, dans la maison de Zachée. Et dans ta maison. La seule présence de Jésus a suffi. La seule présence de Jésus a suffi, bien-aimé. Alors ce matin, j'allais dire, je vais vraiment te supplier de le comprendre. Il ne sert à rien de raisonner. Il ne sert à rien. C'est un temps qui doit être utilisé à bon escient par les enfants de Dieu. C'est un temps qui doit être utilisé par les chrétiens pour booster leur foi,
pour développer davantage le communion avec Dieu, bien-aimé. Il est notre Père. Il ne nous abandonnera jamais. C'est un temps où tu vas te rendre compte que tu t'es revenu de plus en plus. Tu t'es rapproché davantage de Dieu. Parce que pendant cette période de confinement, tu as tellement prié. Tu as tellement prié, pas seul, mais avec l'Esprit de Dieu. Puisqu'il t'a dit, reste à la maison et moi je viens. Et le Saint-Esprit est arrivé. Mais tu as tellement prié, ta famille a tellement prié, que le ciel s'est ouvert sur vous. Et les choses qui vous arriveront, bien-aimés, seront difficiles à décrire, seront difficiles à comprendre. Ce matin, bien-aimé, je vais te supplier de prendre cette parole et de la pratiquer. Je vais nous inviter à tous, bien-aimés, en particulier vous qui êtes là dans la ville, membres de Vie Restaurée, vous qui êtes à l'extérieur aussi, il y a quelques bien-aimés à l'extérieur qui nous suivent, bien-aimés. Restez confinés, mais profitez de ces moments pour méditer. Et c'est d'ailleurs dans cette philosophie que depuis quelques jours, nous envoyons chaque matin des textes pour méditer. Des textes de méditation de la parole. C'est pendant qu'on est confiné que ça va être formidable. Parce que Dieu, dans ta maison, pendant que tu seras dans cette situation, Dieu va saisir l'occasion pour te révéler ce qui est caché. N'est-ce pas lui qui dit que les choses cachées sont à lui, mais les choses révélées à l'Éternel? Il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Il est le même Dieu. Noé est resté longtemps dans l'arche, mais il s'en est sorti après que le déluge soit passé. Tu restes longtemps dans ta maison confiné, mais tu t'en sortiras vainqueur parce que la pandémie passera. Et selon qu'il est dit que la Bible, selon que les Écritures nous enseignent que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu et le processus de délivrance, la procédure, la formule que Dieu a mise en place pour te délivrer, toi qui es juste, c'est de te demander de rester à la maison. C'est de te confiner à la maison. C'est là que sa main sera sur toute ta famille. C'est là que sa main sera sur ta maison. Que quelqu'un me dise amen. Bien-aimés, ce matin, nous avons tenu à partager cette parole à la lumière de l'expérience de Zachée, à qui Jésus a dit, je ne peux rien faire avec toi là dehors. Allons dans ta maison. Et cette parole nous a conduit à comprendre l'importance de rentrer dans ce processus de confinement. C'est maintenant qu'il faut obéir. Souviens-toi qu'à César, ce qui est à César. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être les premiers à respecter les lois du pays, les instructions que les autorités du pays donnent. Parce que c'est quelque chose de merveilleux pour nous. L'utilisation du temps qui est devant nous. L'occupation de ce temps, bien-aimé. Je prie ce matin que tu prennes conscience. Je prie que ce matin, bien sûr qu'il y en a beaucoup qui pensent. Et je voulais te rappeler simplement, bien-aimé, que pour l'ennemi, c'est une opportunité. Le fait que les gens ne se rassemblent pas en présentiel dans les églises, le fait que les églises soient fermées, pour le diable, c'est une joie, allais-je dire. Pour le diable, il est heureux. Mais ce qui se trompe, c'est que aujourd'hui, cela n'empêche pas la propagation de l'évangile, de la parole de Dieu à travers le monde. Et c'est ce que chaque jour, par la grâce de Dieu, les églises essaient de faire maintenant. Et ce matin, pour le centre évangélique Vie Restaurée, le Saint-Esprit a tenu à te dire que c'est bon, c'est mieux de rester confiné un moment dans sa maison. Car c'est là. Parce que tu es confiné, parce que Dieu t'a dit, reste dans ta maison. Et c'est une période qui va être une période formidable, au cours de laquelle Dieu va susciter des témoignages dans les familles, au cours de laquelle Dieu va vraiment agir, au cours de laquelle Dieu va se lever. Souviens-toi que Dieu n'a posé aucune question à Zachée pendant qu'il rentre dans sa maison. Il rentre simplement et Zachée tout seul se met à parler, se met à confesser des choses, se met à proclamer des choses, se met à faire des déclarations. Ça, c'était à cause de la présence de Dieu. Où? Dans sa maison.
En tout cas, que le Seigneur te bénisse, toi, mon frère, ma soeur, qui est en train de nous suivre ou qui vient de nous suivre. Voilà ce que Dieu avait permis ce matin. Voilà ce que Dieu avait donné l'occasion de partager. Alors, il nous reste simplement à prier, bien-aimés. Là où tu es, de dire merci à Dieu. Là où tu es, d'exprimer ta reconnaissance à Dieu. Là où tu es, de dire Seigneur, tu m'aimes. Parce qu'il est notre Dieu. Alléluia. Tu es Dieu, Seigneur. Qui est comme toi, Père, pour nous parler? Qui est comme toi, Seigneur? Merci Jésus. Merci Seigneur, merci pour tout. C'est le mot, c'est ce que nous pouvons te dire. Jésus. Que merci, nous pouvons simplement te dire merci Seigneur ce matin. Alléluia. Après avoir écouté cette parole, merci. Tu nous aimes. Oui, tu nous aimes, tu nous aimes, tu nous aimes. Tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu ne veux pas de notre perdition. Et c'est pourquoi à chaque fois tu nous parles. Et ce matin, tu nous as conseillé de rester dans nos maisons. Tu nous aimes. De faire de nos familles des premières cellules de prière. Tu nous aimes. Où ton nom chaque jour, chaque instant sera invoqué, glorifié. Tu nous aimes. Si toi tu nous as recommandé le confinement, de rester chez nous, ça veut dire que tu viendras nous rejoindre. Mais je sais que tu es déjà dans nos familles respectives. Tu es déjà au milieu de nous, en train d'agir, d'impacter les gens, de convaincre, d'enseigner, d'affermir, de faire croître. Oh Dieu, et que le pape de vie restaurée croisse pendant ces moments de confinement, en maturité, en sagesse. Que la prospérité soit leur partage. Que l'exaucement de leur prière soit au quotidien. Seigneur, qu'à chaque fois qu'ils vont t'invoquer, rassure-les qu'ils ne sont pas seuls. Malgré le confinement, rassure-les qu'ils ne sont pas seuls, mais qu'ils sont avec toi. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es notre Père. Sois célébré, Jésus de Nazareth. Je sais que ta main reste étendue sur nos nations. Je sais que ton regard est fixé sur ton peuple. Et je sais que chaque seconde qui parle, tu parles à chaque cœur. Et ce matin, tu as parlé encore à nos cœurs. Et nous prions, Père de gloire, que cette parole soit gravée. Que cette parole puisse apporter du fruit. Que cette parole puisse changer. Parce que c'est cette parole qui apporte la vie. Sois simplement béni ce matin. Sois simplement glorifié ce matin. Sois simplement exalté. Le monde est debout. Le monde s'opposera. Mais avec toi, nous serons toujours vainqueurs. Nous serons plus que vainqueurs. Et nous marcherons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Seigneur, l'honneur à toi. La gloire à toi, la puissance à toi, l'adoration. Toute la gratitude à toi. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié ce matin et nous disons Amen. Nous acclamons pour le Seigneur, là où tu es, mon frère et ma soeur. Acclame pour Dieu, acclame pour Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Que cette parole nous fasse du bien, telle est notre prière. Alléluia. Amen, amen. Alors je voulais simplement apporter quelques informations au peuple de Dieu, membres du centre évangélique Vie Restaurée. Nous avons tous suivi, hier le chef de l'État parlait. Allez, il y a d'autres dispositions qui ont été prises, entre autres ce confinement. Et comme j'ai dit tout à l'heure dans la prédication, c'est une opportunité. Saisis-la. Alors nous allons communiquer, nous allons nous retrouver, nous allons essayer de regarder tous les aspects possibles avec le pasteur Jean-Aimé Mwanda. Et nous allons mettre sur la page Facebook de l'église le programme des activités. Déjà, ces versets qui arrivent tous les matins. Bon, hier, on était tellement préoccupés, voilà, on a vraiment pensé à rappeler plus tard. Mais tous les matins, nous aurons des versets pour méditer la parole de Dieu. Et nous allons redonner le programme de la prière pour que nous continuions à utiliser Zoom, que nous continuions à utiliser les autres possibilités qui s'offrent à nous pour que nous restons toujours ensemble. Et je voudrais aussi lancer un appel à toute l'église bien-aimée. C'est bien de communiquer. Aujourd'hui, il y a des téléphones. Nous allons rester confinés
Il y a des téléphones. Si tu as un numéro d'un frère, d'une soeur, il faut l'appeler pour avoir de ses nouvelles. Il faut appeler pour parler de Dieu. Il faut appeler pour s'exhorter, pour s'encourager mutuellement. C'est toujours des bonnes occasions. Et je vous invite à cela parce que je sais que dans le Seigneur, chaque chose a un début et chaque chose a une fin. Cette pandémie a commencé, elle va s'arrêter. Je suis sûr qu'elle ne tardera pas à s'arrêter. Voilà l'information. Et nous l'avons aussi dit, bien-aimés, il est important que nous apportions nos dîmes, nos offrandes, nos libéralités. Comme je dis, l'Église continue à vivre. Alors nous avons communiqué. Actuellement sur l'écran s'affichent les 2 numéros par lesquels tu peux faire des Airtel Money ou Mobile Money, des transferts par le téléphone. C'est important pour nous. C'est important parce que l'Église doit continuer à vivre les activités de l'Église. Si aujourd'hui nous sommes parvenus jusqu'à chez toi, c'est parce que quelque part il y a des dépenses qui ont été effectuées. Voilà les messages. Il y a aussi le compte de l'Église, compte bancaire. Tu peux aussi faire des versements dans le compte de l'Église. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur continue à nous fortifier, que le Seigneur continue à nous bénir, que le Seigneur continue à nous faire du bien, que le Seigneur continue à avoir sa main étendue sur nous. Mais dans les prières, n'hésite toujours pas de prier pour les peuples, de prier pour le monde, de prier pour les médecins qui sont au premier franc, de prier pour nos familles. Continue à prier. Fais de ta maison, de ta famille, de ta maison, bien-aimé, un brasier. Là où aucun esprit ne s'approchera, que l'atmosphère soit bombardée en permanence. Parce qu'à gauche, une prière s'élèvera, à droite, une autre encore s'élèvera. Ça fera de telle sorte que le diable n'ait plus le temps de venir distraire les enfants de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse une fois de plus. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur le groupe WhatsApp de l'Église pour le programme de prière qui va continuer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.